Bienvenue, chers amis Sagittaires, dans cette lecture du mois de juin. Alors, que vous réserve le mois de juin? Nous allons le voir dans un instant. Et pour commencer, je vous rappelle que je propose une formation en Dordogne du 13 au 17 juillet sur les arcanes majeurs. Ce sera dans un joli petit village de Dordogne, Namonzy-Montastruc. Et donc, il y a la possibilité d'être logé sur place et d'avoir le couvert du midi. Voilà. J'en ai terminé pour les infos. On commence tout de suite la lecture pour vous. Vous êtes les derniers cette fois-ci. Voilà, je m'en excuse pour mon petit retard ce mois-ci pour les lectures. Mais bon, j'ai une bonne excuse. Voilà, le bras cassé, donc ça prend un peu de temps parce que j'ai pas mal d'examens, de choses à faire. Allez, c'est parti. Donc, en 3 cartes, j'ai donc déjà pris les cartes pour ne pas perdre de temps. Alors, première carte pour vous, il s'agit de la Lune. Deuxième carte, la tempérance. Et troisième carte, la roue de fortune. Alors, comment vont parler ces 3 cartes ensemble? Je vous les montre ensemble, c'est intéressant de voir. Voilà. Hop. Alors, la Lune, il y a beaucoup d'eau, hein. Vous voyez ici un bassin avec une sorte d'écrevisse. Ici, encore de l'eau qui doit circuler. Ici, c'est une eau plutôt stagnante. Ici, c'est une eau qui doit donc circuler. Et pourquoi? Pour aller à quelque chose qui circule encore. D'accord? Donc là, c'est plutôt intérieur et il peut y avoir des formes de stagnation. Ici, et donc d'ailleurs, la Lune doit faire l'éclairage, la lumière sur cette chose-là. Et ensuite, ça doit circuler, retrouver de la circulation pour pouvoir faire tourner la roue. Alors, en détail, nous allons voir ce que vous demande chaque carte. Ici, c'est de là où on part. Alors, on part de quoi? On part de la Lune. La Lune, c'est le principe féminin, réceptif, et c'est donc le monde plutôt des émotions, des choses voilées, des choses cachées. Donc, ça va être les émotions, ça va être peut-être une forme d'introspection, de visitation en tout cas de son histoire ou de ses ressentis ou de ses émotions. Voilà, ça va nous parler de tout ça ou même peut-être de revisiter l'histoire familiale, les secrets, les choses, voilà, tout ce qui nous constitue mais qui est plutôt de l'ordre de l'inconscient. Donc, tout ce qui est sonder l'inconscient. Ça peut être aussi un chagrin, hein, voilà, peut-être qu'il y a des choses qui vous ont mis comme ça, mis à mal, ou qui sont difficiles, peut-être que vous avez traversé ou que vous traversez une période difficile et que vous êtes chahuté émotionnellement. Alors pas nécessairement non plus, hein, là je parle de tous les aspects de cet arcane. Mais en tout cas, ça va parler des profondeurs, ça va parler de votre être intérieur, d'accord? On parle de là. Et qu'est-ce qui nous est demandé avec la tempérance? Ce qui vous est demandé, c'est de mettre de l'eau dans votre vin, mais dans le sens de ne pas vous tenir dans une radicalité, de chercher la voie du milieu, de chercher donc la tempérance, hein, ça veut dire tempérer les passions qui pourraient vous faire du mal, par exemple, par des passions saines, par des passions, c'est-à-dire que la tempérance, elle n'enlève pas, mais elle ajoute dans le sens d'équilibrer. Hein. Vous voyez, elle a ces deux jarres et elle fait circuler. Alors c'est aussi la circulation de la communication. Hein. Donc si des choses ici étaient bloquées au niveau communication avec des personnes peut-être de votre famille ou vos amis ou peut-être dans la relation amoureuse et que cela vous causait de la peine, eh bien là on parle de revenir à quelque chose, à une fluidité
à une fluidité des relations, à un équilibrage des émotions, et de prendre une certaine forme de hauteur, de distance aussi, pour trouver la voie du milieu, une voie médiane, une voie plus douce, hein, quelque chose qui va vous apaiser. Voilà. Et pourquoi faire? Eh bien, ça va vous servir à tourner la roue, à amorcer un nouveau cycle. Parce que si vous restez à tourner en rond avec vos émotions, à toujours ruminer les choses, ou que ça manque de fluidité, que vous êtes dur avec vous-même, que vous vous jugez, voilà, que c'est une voie un peu radicale, un peu abrupte, eh bien, vous tournez en rond. Vous êtes ce petit animal sur la roue qui est tantôt en bas, tantôt en haut, mais qui tourne en rond. Surtout que la Lune, c'est un éclairage qui vient vous sortir des illusions, d'accord? Donc c'est pas les choses sont comme j'aimerais qu'elles soient, je rêve qu'elles sont ceci ou cela, puisque bon, la Lune peut nous parler des rêves également. Non, la tempérance vous exhorte aussi à faire circuler les différentes énergies à tous les niveaux de votre être pour un dévoilement, c'est-à-dire sortir des croyances limitantes, sortir de l'illusion. Voilà. Être éclairé, cette lumière un peu froide que représente la Lune, mais qui est une lumière qui dit un chat est un chat. Voilà. Donc il s'agit de faire la lumière sur les zones d'ombre pour pouvoir revenir à quelque chose aussi de plus fluide, pour tourner cette roue. C'est-à-dire pour que vous preniez la main sur la roue. Parce que sinon, si vous ne prenez pas la main sur la roue, hein, si vous restez dans les méandres de votre psyché, de votre ressenti, de vos émotions, ça peut tourner en rond et vous êtes donc le jouet de cette roue. Pour ne pas être le jouet de la roue, il faut retrouver de la fluidité en retrouvant la voie du milieu. Pourquoi faire? Pour tourner la roue et amorcer un nouveau cycle. Voilà. Pour accompagner même les nouveaux cycles qui pourraient se présenter à vous. Voilà. Soit que les nouveaux cycles se présentent à vous, soit que vous initiez un nouveau cycle. En tout cas, il s'agit de reprendre la main. Voilà. Reprendre la main sur votre vie, reprendre la main par rapport à vos objectifs et vous sortir comme ça des choses, des ruminations mentales, etc. Voilà. Donc, ça n'est pas rien. J'avoue que c'est pas forcément évident. Vous me direz en commentaire, ça m'intéresse de savoir ce que vous traversez. Mais en tout cas, c'est un jeu assez riche, une lecture assez riche, parce que vous avez comme ça à traverser quelque chose pour un nouveau cycle. Donc c'est intéressant, hein, c'est pour amorcer quelque chose de nouveau sur des bases saines qui ont mis en lumière toutes les illusions, d'accord? Donc retrouver de la fluidité après avoir fait la lumière, voilà, pour pouvoir démarrer quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous correspond vraiment, voilà. Bon, très bien, chers amis Sagittaires, un petit coucou aux Canadiens qui me suivent de loin. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles lectures. Abonnez-vous, likez, partagez à vos amis Sagittaires. Et puis, commentez. Ça m'intéresse de savoir comment ça résonne pour vous. À très bientôt. Très bientôt.